Oui, un commentaire. Le Valenciennois, on apprend dans la Libération que le Valenciennois mène une étude sur son passage en ZFE, c'est très bien, et d'ailleurs c'est la loi à partir du 1er janvier 2025. Je suis curieux de découvrir comment notre autorité organisatrice de mobilité va s'y prendre. Mais en qualité de financeur, ne fait-elle pas un peu quand même ce qu'on lui demande ? Nous appelons à la sobriété par la substitution avec une nouvelle aide, puisque nous voulons substituer la voiture individuelle par le vélo, pour notamment améliorer notre santé physique, mais aussi améliorer la qualité de notre air. Aussi, de façon simultanée, je réitère ma requête que l'exécutif demande au nouveau sous-préfet, pourquoi pas, de diminuer la vitesse sur les autoroutes qui traversent notre agglomération et de mettre en place une régulation de ces accès, tout comme je vous redemande de discuter la gratuité des transports en commun, au moins les jours de pollution de l'air, soit 20 jours en 2022, c'est presque un dimanche sur deux. Parce que là, il y a une légère incohérence dans le signal. Quand l'air est pollué, mettez-vous au vélo. Je vous sais toutes et tous sensibles à cette question de la santé environnementale qui nous rappelle que la vulnérabilité d'un territoire s'exprime de la manière dont on a traité le territoire, mais aussi, par anticipation, pour les générations futures, de la manière dont on le traite aujourd'hui. Je ne crois pas que la qualité de l'air se soit foncièrement améliorée grâce aux mesures prises, comme l'indique un article dans la presse du 26 janvier dernier, parce qu'on artificialise toujours plus pour des routes et du bâtimentaire. Les entreprises qui s'installent sont toujours en autocontrôle les jours de pic de pollution. Les exploitations agricoles consommatrices d'intrants issus de la pétrole. Et on a aujourd'hui 770 kg de déchets à se débarrasser par an et par habitant. L'aide à l'achat va dans le bon sens et d'ailleurs peut-être une coquille, page 2, paragraphe 2, car selon l'étude de l'INSEE et du SDES, c'est bien 50% des distances de moins de 1 km. Oui, un déplacement sur deux de moins de 1 km se fait toujours en voiture. C'est dire la gravité des mesures que nous devons prendre. Je crois que le déterminant essentiel est la sécurité dans les déplacements piétons et cyclistes et l'uniformisation du réseau, mais j'y reviendrai à la délibération suivante. Tout comme l'an dernier, j'avais proposé par équité qu'on observe la sociologie des bénéficiaires et la méthode retenue de l'enquête de satisfaction me semble très pertinente. Cette année, j'aimerais qu'on réfléchisse, et ensemble c'est toujours mieux, dans un souci de sobriété matérielle, à un écart peut-être moindre entre l'aide au vélo neuf et le vélo d'occasion, à un forfait de réparation et d'entretien, à ajouter aux accessoires un poncho, comme une incantation pour voir se remplir nos nappes phréatiques. Et puis, à l'opportunité de louer des vélos en libre service, comme nous l'autorise la loi LOTI de 82, et comme il est indiqué sur notre page web, la porte du Hainaut, dans les compétences obligatoires, onglet aménagement de l'espace communautaire. Ce sont là des pistes de réflexion pour cette année. Merci. Beaucoup de choses. Je n'ai peut-être pas tout noté. Sur la ZFE, effectivement, c'est un sujet. Donc, je vais voir avec l'agglo voisine, parce que nous ne sommes pas concernés, mais l'impact que ça va avoir et au niveau du CIMOV, comment les choses se prennent. Je peux réinterroger le nouveau sous-préfet sur sa conception des limitations de vitesse en cas de pic de pollution. Mais j'ai déjà vu, me semble-t-il, appliquer des choses sur les autoroutes, notamment ramenées à 110. Sur la gratuité des transports en jour de pollution, franchement, j'en ai pas discuté avec le président du CIMOV. Il me semble qu'il n'y était pas insensible. Et Salvatore me disait que dans le cadre du prochain plan des mobilités, c'est des sujets qui seront évoqués. L'idée de la réduction de la vitesse, c'est par cohérence avec la Melle, par exemple. Quand on traverse la Melle, c'est 70 km/h. Et quand on traverse Valenciennes, c'est 110. Il y a un problème de cohérence. Ouais, ça, c'est des choses qui, là, échappent au pouvoir de police du président de l'agglo et des maires ici, mais c'est quelque chose qu'on peut interroger. Surdoué, ça se fait aussi. Pour Surdoué, ça s'harmonise. Surdoué, hein, sur Ça s'harmonise avec. Ok. Et sur le caractère évolutif de l'aide, moi je suis ouvert à tout regarder avec mes collègues élus, à condition qu'on
qu'on reste dans une enveloppe qui permette toujours de faire le moins d'insatisfaits possible, vu le succès que ça rencontre. Mais les notions de réemploi, on a parlé de l'économie de la fonctionnalité, les notions de réemploi, d'entretien, peut-être que ça pourrait faire partie. Sur le pancho, on verra, mais un beau pancho porte du Hainaut. Mais sinon, sur le réemploi ou la réparation avant l'achat, c'est des choses, je pense, sur lesquelles on peut regarder. Merci. Et encore une autre question. Où ça ?